Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Pereira. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Votre émission, l'émission des décideurs engagés, vous êtes président fondateur du World Impact Summit. Oui. On va en parler évidemment, une question ô combien importante, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous Nicolas. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé pour la défense de l'environnement au point de fonder le World Impact Summit? Alors c'est un engagement en réalité qui est assez ancien, alors qu'il y avait une forme différente quand j'étais plus jeune, mais depuis très jeune, j'ai toujours été intéressé par ces questions environnementales, alors qui se matérialisaient quand j'étais plus jeune plutôt par la nature, mais concrètement l'environnement dans lequel j'évoluais, parce que j'ai grandi à la campagne. Et effectivement, il y a eu quelques déclics en grandissant sur un environnement qui changeait beaucoup, lié à l'urbanisation notamment. Donc ça a été la première chose qui m'a amené à aller vers des études et vers des engagements dès le départ dans mon parcours professionnel sur des entreprises qui étaient engagées sur les questions environnementales et également sociales. Donc c'est le fondement un petit peu de cet engagement. Puis après, lorsque j'ai créé ma première entreprise qui fait du financement de la transition écologique, donc du financement d'entreprises, et donc on a commencé à réunir une communauté d'acteurs, d'entrepreneurs qui agissent eux aussi et qui sont engagés avec leurs propres entreprises. Ce qui est ressorti, c'est que finalement, il manquait un moment, un lieu, un événement finalement, sur lequel ces acteurs se rassemblent et ils donnent de la visibilité à ce qu'ils font et ils montrent que finalement, eh bien, les alternatives existent et sont possibles, qu'il y a des solutions, qu'il faut les mettre en œuvre. Et c'est ça tout le fil de mon engagement finalement, c'est d'essayer d'accélérer, en tout cas de soutenir l'accélération de la transition écologique. Quand vous parlez des acteurs, ce sont les acteurs politiques, économiques principalement? Oui, alors j'ai le sentiment, en ayant à la fois été du côté politique, du côté entreprise, et en étant d'ailleurs toujours un pied dans les deux, que les entreprises sont en capacité de transformer de manière plus rapide leurs propres organisations en lien avec les enjeux de la transition écologique. Aujourd'hui, on est dans une situation où nous allons a priori vers plus 4, peut-être plus 5 degrés compte tenu actuellement des émissions de CO2. Donc, c'est une réalité qui va nécessiter que l'ensemble des acteurs s'adaptent. Oui, et s'engagent davantage. Et s'engagent davantage, effectivement. Le World Impact Summit, c'est 10 000 professionnels et grands acteurs justement de cet écosystème qui s'engagent sur la transition économique, écologique et environnementale. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à fédérer 10 000 acteurs? Comment est-ce que vous avez créé ce World Impact Summit? Quelles ont été les difficultés? Alors les difficultés, c'est effectivement toujours de lancer un événement et d'aller chercher les premiers partenaires, les premiers participants, les premiers intervenants de haut niveau qui doivent effectivement faire confiance à l'organisateur. Donc, à vous en l'occurrence, qui est le Bordelais. Absolument, tout à fait. Et quand on a démarré et quand j'ai créé l'événement en 2019, eh bien, je n'étais pas du tout dans le secteur de l'événementiel. Donc, effectivement, on est arrivé un peu en étant complètement des outsiders pour le coup. Et on a créé cet événement qui a été une première édition d'ampleur. Puis, les éditions suivantes, jusqu'à l'année dernière, on a reçu notamment Hillary Clinton. Donc, effectivement, l'événement a pris de l'ampleur parce qu'on traite les sujets avec pertinence. Je pense que ce qui est reconnu au World Impact Summit dans l'écosystème général, qu'il soit économique, politique, sur les thématiques climat, c'est qu'on traite les questions avec beaucoup de sérieux. Le contenu est très qualitatif, avec des intervenants de qualité, et on est un lieu de débat. Et ça, c'est un point important aussi, parce que... un lieu de débat, mais d'objectifs aussi. On se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs, ouais. Mais on a conscience que ce n'est pas simple. C'est-à-dire que au moment des accords de Paris, de la signature des accords de Paris en 2015, globalement, il y a eu un enthousiasme très fort autour du fait qu'il y allait avoir une mise en action forte de l'ensemble des États pour atteindre ces objectifs climatiques, ce qui est toujours le cas. Avec, effectivement, on a vu très récemment la publication là, des émissions de CO2 qui continuent d'augmenter cette année, mais qui commencent à réduire, notamment en Chine. Donc, c'est un signal assez intéressant. Donc, effectivement, on a vu tous ces acteurs s'engager. Et puis maintenant, 10 ans plus tard,
on commence à voir, et ce n'est pas de la mauvaise volonté, simplement des acteurs, notamment économiques, qui nous disent bon, le neutral carbone en 2050, ça va être plus difficile que ce qu'on avait prévu parce que les actions qu'on a mises en place n'ont pas donné les fruits et les résultats qu'on escomptait, parce qu'il y a des freins, notamment liés à des intérêts économiques. Mais donc cette réalité-là fait qu'on a besoin, sur un événement comme le nôtre, en tout cas c'est l'objectif du sommet, de permettre à toutes les entreprises, à tous les acteurs politiques, de venir partager ce qu'ils ont fait, ce qui a fonctionné et aussi ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'en réalité, le vrai sujet aujourd'hui de la transition écologique et de la réussite, de l'atteinte de nos objectifs qui sont davantage des objectifs d'adaptation, de résilience de l'ensemble de nos sociétés face à une réalité qui est que la température va augmenter. C'est le thème du prochain d'ailleurs. Absolument. World Impact Summit, adaptation et résilience. Adaptation et résilience parce que les 4 degrés, les 5 degrés seront une réalité a priori d'ici quelques décennies. Et donc comment est-ce que les sociétés dans lesquelles on vit s'adaptent? Donc cette réalité-là fait que ça se matérialise dans un événement où les acteurs viennent partager ce qu'ils ont fait et réussi, ce qu'ils ont fait et raté. Mais en fait, l'échec, c'est aussi quelque chose qui permet de fonder pour d'autres entreprises des politiques qui sont plus efficaces en prenant en compte ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Des initiatives qui peuvent inspirer d'autres personnes. Absolument. Pourquoi un énième rendez-vous finalement, alors qu'on sait qu'il y a la COP Est-ce que ça s'ajoute ou est-ce que voilà, ça s'ajoute, c'est complémentaire. Alors personnellement, je crois que tous les rendez-vous sont nécessaires pour le coup et effectivement, il y a beaucoup d'événements. Comme c'est plus au niveau des États, évidemment, là, on est plus voilà, pour être. La différenciation qu'on peut faire et que je fais majoritairement entre la COP et le World Impact Summit, c'est que la COP a un objectif, c'est plutôt de rassembler les États qui prennent des engagements à l'échelle macro sur des politique et de la réglementation pour favoriser la transition écologique et donc le respect notamment des émissions de CO2, entre autres. Enfin, c'est très schématique, mais voilà. Là où sur le World Impact Summit, on va plutôt parler de solutions, c'est-à-dire que si on devait faire une grande comparaison, quand vous assistez à des négociations à la COP, globalement, vous avez tous les États engagés qui sont autour de la table. Et donc, on discute chaque virgule sur un accord final qui permet de limiter l'impact sur les intérêts de tel ou tel pays. Sur le World Impact Summit, on a plutôt un prisme qui est solution, c'est-à-dire nous avons un problème, admettons par exemple la transition énergétique, qui est un des enjeux majeurs. Nous avons un problème, c'est qu'il faut sortir du pétrole, du gaz et du charbon. Principalement du charbon d'abord, du pétrole et du gaz ensuite. Quelles sont les solutions alternatives qui fonctionnent, qui sont efficientes, qui ne coûtent pas trop cher parce qu'il faut que la transition écologique elle soit accessible et notamment énergétique. Donc c'est un peu la différence fondamentale, c'est que nous on va rentrer par le prisme des solutions, là où les États rentrent par le prisme de la réglementation, des engagements, mais parce que évidemment à l'échelle des États et de leurs intérêts divergents, c'est difficile de faire autrement. Le World Impact Summit, c'est un sommet international, ça regroupe des acteurs du monde entier. Tout comme la COP, qu'est-ce que vous pensez, question politique, de l'élection de Donald Trump, qui va encore remettre en cause évidemment les accords de Paris? Vous êtes pessimiste ? De toute façon, il est élu. Donc, oui, non, mais après, ça crée des difficultés. Joe Biden, bien sûr, il va falloir faire avec. On n'aura pas le choix de toute façon. Évidemment, c'est un très très mauvais signal pour les sujets climat, parce que Donald Trump a dit que finalement, on en fait un peu trop sur cette question-là, et donc il faut libérer les Américains de ces contraintes climatiques. Donc c'est un vrai risque à l'échelle mondiale, puisque les États-Unis sont ce qu'ils sont. Et donc, le plus gros pollueur de la planète. Absolument, et qui est devenu d'ailleurs depuis quelques années le plus gros producteur de gaz de la planète devant l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Donc les États-Unis ne sont pas du tout orientés climat aujourd'hui. Et là, effectivement, avec l'élection de Donald Trump, ça ne va pas s'arranger. Pessimiste. Mais justement, alors, les entreprises, d'où ma question, est-ce qu'elles sont plus vertueuses que les États? Parce qu'on sait que quand la première fois que Donald Trump a voulu remettre en cause ces accords de Paris, finalement, les entreprises américaines, elles ont suivi. Elles n'ont pas arrêté leurs engagements. Donc, Oui, alors parce que les entreprises américaines ont une autre contrainte, et notamment en Europe, il y a une contrainte très concrète qui est la réglementation, pour le coup, environnementale, et la CSRD et la C3DS qui sont mises en place, qui sont des réglementations qui imposent aux entreprises qui ont une activité sur le sol européen, donc sur le continent, de mesurer leur impact et de corriger leur impact environnemental à l'échelle mondiale pour toutes leurs filiales. Donc les entreprises plus vertueuses que les États? Oui,
Ça dépend des entreprises, évidemment, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la capacité d'action, de transformation d'une entreprise est beaucoup plus forte, rapide que celle des États, tout simplement parce qu'il n'y a pas les mêmes... enfin, une entreprise, elle est la même dirigée, échelle peut-être. Il n'y a pas la même échelle, et puis l'entreprise est dirigée par un intérêt qui est principalement l'intérêt économique. Si les problématiques climatiques viennent remettre en question l'intérêt économique à plus ou moins long terme, c'est une question que doit traiter l'entreprise. Les États... compte tenu du fait que ce sont des démocraties, et tant mieux, enfin pas partout, mais en tout cas les nôtres, eh bien effectivement, il y a cet aléa de la démocratie qui est l'élection et l'opinion qui peut effectivement plus ou moins prendre en compte ces sujets. On voit aujourd'hui que la question du climat, au sens large de la transition écologique, est plutôt une question qui recule dans la prise en compte de l'opinion, mais aussi chez les politiques, parce que finalement, ça traduit aussi ce qu'est l'opinion. Et donc ça, c'est une question qui coûte cher aussi, quand vous dites dans l'opinion pour les personnes. Oui, en tout cas, c'est le sentiment qu'on en a. En effet, que c'est quelque chose qui coûte cher. Ça nécessite des investissements, c'est évident. Pour autant, c'est des investissements qui, s'ils sont faits et bien faits maintenant, pourront faire des économies plus tard. Exactement, coûteront beaucoup moins cher demain. Bien sûr. Quand il faudra résister à 50 degrés à Paris, les investissements qui sont faits aujourd'hui pour préparer la ville à cette réalité seront moins chers que quand on sera face à des 50 degrés qui coûteront cher parce que les infrastructures vont beaucoup souffrir avec des températures à ce niveau-là. Nicolas Pereira, on va passer à la question du Collège de Paris à présent. Le Collège de Paris, communauté d'écoles qui rend l'excellence accessible à tous. Et c'est juste après le jingle. Question du Collège de Paris pour vous, Nicolas Pereira, celle que vous avez choisie parmi plusieurs. Quelle est la valeur qui représente le plus votre entreprise et comment se traduit-elle concrètement ? Alors c'est un peu facile, mais la valeur qui traduit le mieux effectivement l'entreprise, je pense que c'est l'engagement, parce qu'effectivement l'entreprise organise le World Impact Summit, qui est évidemment un événement qui prône l'engagement et notamment des entreprises et des acteurs publics. L'engagement parce que effectivement dans notre démarche, dans la construction de ce que l'on fait au quotidien, on se questionne toujours sur l'engagement des acteurs avec lesquels on travaille. Comment ça se traduit ? Précisément, c'est qu'avec l'ensemble des collaborateurs et des acteurs qui travaillent à nos côtés, nos partenaires, etc., on s'assure et on sensibilise, on s'assure de la prise en compte de ces enjeux dans leurs propres organisations, dans leur propre fonctionnement, dans le nôtre évidemment. La question de la transition écologique, on la prône comme étant un objectif dans notre événement, mais il faut aussi qu'à notre échelle, même si on est une toute petite organisation, parce que l'organisation qui porte l'événement, c'est quelques personnes, eh bien on puisse sensibiliser au mieux les acteurs avec lesquels on travaille qui ont un impact fort parce que eux travaillent avec d'autres acteurs. Enfin, c'est un principe assez basique de chaîne. Mais donc, on a cette vocation en tant qu'événement à toujours vérifier que lorsqu'on travaille avec un partenaire, qu'il soit crédible surtout. Voilà, exactement. Il est lui-même des engagements et donc que ça ne puisse pas affecter sa crédibilité, notre crédibilité, en étant associé à notre événement. Question de l'hémicycle à présent, question à l'hémicycle. C'est vous qui allez poser des questions peut-être à nos politiques et c'est juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Nicolas Pereira, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent aujourd'hui sur cette question ô combien importante du climat ? C'est à vous, vous avez 1 à 2 minutes face caméra. Mesdames, Messieurs, le réchauffement climatique nous amènera peut-être bientôt à plus 5 degrés. Ma question est simple, rapide. Comment est-ce qu'on prépare la France, l'Europe, à cette nouvelle réalité qui, d'ici quelques décennies, va bouleverser nos modes de vie ? Je pense que c'est un sujet, une urgence, une problématique dont il faut se saisir au plus vite et qui doivent se traduire très rapidement dans la loi et dans les engagements du gouvernement. Voilà, le message est passé, je l'espère. Le message, on le répète beaucoup ici dans Décideurs engagés. Merci Nicolas Pereira. Merci à vous pour votre invitation. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve évidemment très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.